Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu nous allons étudier le Rambam, les lois de Mila, la circoncision, Perek Shlishi, Halacha Aleph. Hamal mevarer kodem sheyamul, celui qui fait la circoncision, avant de faire la circoncision, il fera la bénédiction. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, béni sois-tu l'Éternel notre Dieu, le roi de l'univers, à chaque échan de mitzvot, qui nous a sanctifiés par ses commandements. On ne va pas traduire dans les prochaines fois qu'on verra à chaque fois Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, à chaque échan de mitzvot avet sivanu, à la Mila, qui nous a ordonné en ce qui concernant la mitzvah, donc concernant la circoncision. Cette bénédiction est faite, Imayamal ben Chaver aussi, circoncis, le fils de son ami, il dit Al Amila, concernant la circoncision, Vimal Beno, s'il va la circoncision de son propre fils. Mais Varer, la bénédiction qu'il dira, il récitera Vetsivanu Lamul Taben, qui nous a ordonné de circoncire le fils, le garçon. Va Avia ben Mevarer Bracha Cheret. Le père de l'enfant, on fait la circoncision, il fait encore une autre bénédiction. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher kedishanu b'mitzvotav vetzivanu lehachniso bivrito shel Avraham Avinu, qui nous a ordonné de l'introduire dans l'alliance de Avraham, notre patriarche. Chez mitzvah la av lamulet beno. La raison pourquoi le père il fait aussi cette bénédiction là, parce que le père, lui, il a un commandement de circoncire son fils. Yater à la mitzvah shemetzuyun kol Israël, en plus du commandement que tout le peuple juif a, sheyamulu kol harel, tous les juifs, ils ont la responsabilité, le commandement de circoncire tous les juifs. Mais le père, en plus de ça, donc il a une mitzvah, parce que c'est son fils. Sheyamulu kol harel shebenem. Les filles, c'est la raison pour laquelle, Imen Shamaviv, si son père n'est pas là, d'autres personnes ne vont pas faire cette bénédiction, la Achniso bivrito shel Avraham Avinu. Certains disent que si le père n'est pas là, eh bien le tribunal dira cette bénédiction, la Achniso bivrito shel Avraham Avinu, ou bien quelqu'un d'autre des présents, qui sont présents à la circoncision. Eh bien le Rambam dit, Ve'en raoui lasot kach, mais il ne convient pas de faire ça, le Rambam n'est pas d'accord, donc il dit il ne faut pas faire ça, c'est que le père qui fait cette deuxième bénédiction. S'il y avait des gens, en plus donc du Moël et du Sandak, donc en plus d'eux, il y avait le Sandak, sur lequel on met l'enfant sur ses genoux pour la circoncision, le Moël, celui qui fait la circoncision, s'il y avait d'autres personnes, ils lui disent donc, ils disent, après donc, les bénédictions, ils disent de la même manière, tu l'as fait rentrer, tu l'as introduit dans l'alliance, car tu vas l'introduire dans l'étude de la Torah, dans le dénuptial, donc le mariage et les bonnes actions. Après, il y a encore une autre bénédiction qui est faite donc par le père du bébé au Hamal, ou bien le Moël, celui qui fait la circoncision, ou bien une des personnes qui se tiennent là-bas lors de la circoncision. Brachazo, il récitera cette bénédiction-là. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, asher kidesh yedin beten, qui a sanctifié le bien-aimé, qui fait référence donc à Yitzhak, le fils d'Abraham, le deuxième des patriarches. Il a sanctifié depuis son ventre, ça veut dire depuis sa naissance. C'est lui, donc Yitzhak, le deuxième des patriarches, qui a fait la circoncision le 8e jour de sa naissance. C'était une première. Vechok b'she'er osam, et donc il a fixé une loi en sa chair. Donc c'est la Brit Mila, avec ses tzav, chatam be'od brit kodesh, et ses descendants, il a scellé par un signe d'une sainte alliance. Alken bishar zot, c'est par la récompense ainsi acquise. Kel chai chelkeinu laad, Dieu vivant, notre tzureinu, qui est éternel, donc qui est notre part, qui est notre rocher. Tsave ketzivita likdoshim, donc ordonne, comme tu as ordonné pour ceux qui sont saints, le hatzil yedidut sheirenu, de sauver l'âme de notre chair, mishachat, de la perdition, donc du Gehinom, Baruch ata Hashem koret abrit, béni sois-tu Hashem, qui contracte l'alliance. Va avia ben mevarech, le père de l'enfant fait la bénédiction de Sheher Yanu, que Dieu a donné la vie, qui nous a donné la vie pour arriver à ce beau moment. Halakha Dalet. Hamal et Tagirim, ceux qui circoncient les convertis, mais Varer, il récitera la bénédiction suivante. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher kedishanu b'mitzvot avet sivanu lamul et Tagirim, de circoncire les convertis, ou les hatif même d'Ambrit, de leur faire couler du sang de l'alliance, chez il mal d'Ambrit, car si ne serait-ce le sang de l'alliance, le ciel et la terre n'auraient pas pu exister, comme il est dit, im le brit yom avalayla, si ne serait-ce mon alliance jour et nuit, chukot shamay va'aretz samti, les règles du ciel et de la terre, je n'aurais pas établi. Halacha he,
Amalet Avdo, celui qui circoncise son serviteur, qu'on a déjà appris dans le premier chapitre des lois de Mila qu'il faut circoncire son serviteur. Donc un maître qui le fait, mais Varech, il récitera la bénédiction suivante. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, asher gedishanu mitzvot avetzivanu, lamul et avadim, donc de circoncire les serviteurs. Et le reste, c'est comme on a dit pour le converti, ou le hatif même d'un brit, shilma le d'ambrit, le nitkai bushamay va'aret, shenemar, im lo brit yom avalayla, v'chulo, etc. Mal evet shel acherim. Par contre, si quelqu'un va circoncire le serviteur de quelqu'un d'autre, la bénédiction ne sera pas la mouleta avadim, mais mevar, il récita al milata avadim sur la mitzvah qui concerne donc de circoncire les serviteurs. Le Ram nous rajoute un point, que vers maladam gadol, celui qui circoncise un adulte, tzarich le chasat ervato, il doit couvrir le vêtement, il doit couvrir le ervato, il doit couvrir donc la nudité de l'adulte, jusqu'à qu'il fasse la bénédiction, donc ne pas faire la bénédiction de la Mila devant la nudité de l'adulte, après il découvrira ou maloto et il le circoncira. Halachavav, ger shemal kodem shenit gayer, un converti qui s'est circoncis avant de se convertir. Ou bien, ou bien un enfant qui est né déjà circoncis. Eh bien, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire couler une goutte de sang, particulièrement pour la circoncision. Alors, schématif même d'un brit, lorsqu'on fait couler du sang, il n'y a pas, ne nécessite pas de faire une bénédiction. Androgynos, de même un androgyne, donc celui qui a le membre, aussi bien le sexe masculin que le sexe féminin, elle me va al milato, on va couper donc son prépuce à lui, on ne fera pas la bénédiction, mais chez Enovadai, parce que ce n'est pas une évidence qu'il doit être circoncis, parce que peut-être c'est une fille. Un non-juif qui veut couper donc son prépuce, peut-être Maka, parce qu'il a une plaie, au shrin ou une tumeur, chez Noladba, il a eu sur son membre, il a eu donc une plaie ou une tumeur, donc il veut couper là-bas. Asur le Yisrael l'artochlota. Un juif n'a pas le droit de le couper, de le guérir. Shagoyim le mal inotami de mita, parce que les non-juifs, on ne les sauve pas de la mort, comme ça c'était à l'époque. Velomoridin otanelea, ni on le pousse non plus à faire, on ne pousse pas la mort non plus. Bien que par cela, ça se fait une mitzvah. D'après le Rambam, un goy, il peut faire toutes sortes de mitzvot. S'il est fait parce que Moshe Rabbeinu, il a dit de les faire, eh bien, il peut le faire, bien que ça se fait une mitzvah. Mais lui, Sharilon une kaven mitzvah. Ce goy, il n'a pas l'intention de faire une mitzvah. C'est la raison pour laquelle, qu'il dit kaven a goy le mila. Si le goy a oui l'intention de se circoncire pour faire une mila, parce qu'il a la foi dans la prophétie de Moshe Rabbeinu qui a dit de faire la circoncision, eh bien, mutal Israël amuloto. Dans ces cas-là, le juif a le droit de lui faire la circoncision, bien que par cela, il va aussi se guérir. Halachachet. Mais Oussaya Orla. La Orla, le prépuce, c'est répugnant chez les Ganoubar et Shaim. C'est une manière de rabaisser, de dire, quand on veut dire les Shaim, des gens qui sont mécréants, eh bien, on les méprise avec ça. Shenemar, que le prophète Jérémie dit, que toutes les nations sont incirconcis. C'est-à-dire que même des gens des nations qui sont circoncis, ils sont considérés incirconcis. C'est une insulte, c'est pas quelque chose d'être bien d'être incirconcis. D'un autre côté, au Gdola Mila, la positive, la Mila, donc quelque chose de grand, extraordinaire. Chez le Nika, Avram Avinu Shalem Atchemal. Avram Avinu n'a pas été intègre, entier, jusqu'à qu'il ait été circoncis. Chez Neymar, Dieu lui dit, Ital Refanaï. Il dit, Avram Avinu marche devant moi. Veheye Tami, mais sois intègre. Vehet un Briti Benuvanecha, commence là, par le fait que je vais te donner mon alliance entre toi et moi, l'alliance évidemment qui est la Brit Mila. Celui qui viole l'alliance d'Avraham Avinu, et qui a laissé son prépuce, il n'a pas coupé, ou bien il a tiré son prépuce, même après avoir fait la circoncision. Donc il a recouvert à nouveau, on ne voit plus maintenant que cette personne-là est circoncis. Même s'il a beaucoup de bonnes actions, et il n'a pas de part dans le monde futur. Le Rambam conclut, Mila, viens et vois comment la Mila, la circoncision, est très stricte, très importante. Chez le Nitla, le Moshe Rabbeinu, car l'ange n'a pas attendu un Moshe Rabbeinu, même un instant, même un moment. Dès que Moshe Rabbeinu aurait pu faire la circoncision de son fils et il l'a pas fait, eh bien, bien que Moshe Rabbeinu était sur le chemin et c'était un danger de faire la circoncision et après de continuer le chemin. Et Dieu, d'un autre côté, lui avait dit, pars en Égypte. Donc, il aurait dû continuer le chemin aussi.
Donc Moshe Rabbeinu n'a pas fait la circoncision pour pouvoir continuer le chemin, mais quand même, dès qu'il arrivait à un endroit dans lequel il pouvait faire, à côté de l'Égypte, et il n'y avait plus de danger après pour avancer là-bas, d'aller juste en Égypte, tout de suite il aurait dû faire la circoncision et pas de faire d'autre chose. Le Rambam fait remarquer qu'en ce qui concerne tous les commandements de la Torah, l'expression de brit, d'alliance, a été dit uniquement 3 fois. Où sont ces 3 fois? Shenamar, il est dit, elle est dit vrai à brit vechul. Moshe Rabbeinu dit, voici donc les paroles de l'alliance. Milvad abrit et shakaritam bechorem. En plus de l'alliance que Dieu a fait au peuple juif lorsqu'ils étaient au Sinaï. Veshamu Omer. Dans un autre verset, il est dit, atem nitzavim vechulu. Moshe Rabbeinu dit, vous tenez tous aujourd'hui les Orcha bivrit Hashem Elokecha pour te faire passer dans l'alliance de l'Éternel ton Dieu. Donc on voit 3 fois ici l'expression de l'alliance. Elle est livrée à Brit, Milvad à Brit, l'Orcha bivrit. Donc dans le verset, on voit 3 fois l'alliance. Concerne donc avec Shalosh Britot, il y a 3 alliances pour toute la Torah. Ça c'est pour la Torah. En revanche, pour la circoncision, va la Mila, Nichetu Shlosh et Britot im Avraham Avinu. 13 alliances, 13 fois l'expression d'alliance avec Avraham Avinu, lorsque Dieu lui a dit de faire la circoncision. Le Rambam cite ces 13 fois. Shendamar, il est dit, Ve'etna briti v'nenecha. Je donnerai mon alliance entre toi et moi. Ani ine briti itar. Quant à moi, mon alliance est avec toi. Ve'akimoti et briti ben yuvenecha. J'établirai mon alliance entre toi et moi. Li brit olam, une alliance éternelle. Et briti tishmor, mon alliance tu garderas. Zod briti. Ceci est mon alliance. Vehayalot brit, ça sera un signe d'alliance. Vehaita briti, mon alliance sera librit olam, une alliance éternelle. Et briti heifar, mon alliance la violet. Va kimoti et briti ito, j'établirai mon alliance avec lui. Librit olam, pour une alliance éternelle. Ve briti akimet Yitzhak, mon alliance j'établirai avec Yitzhak. Brir rachamana de Sayan. Merci Hachem de nous avoir aidé de conclure les lois de Mila. Pour conclure avec un mot de Chassidut. On parle donc de cette alliance, une alliance par principe, c'est quelque chose donc qui est au-delà de la compréhension. Lorsque 2 amis font une alliance, c'est que l'amour qui est maintenant est très très bien, mais vu qu'elle est rationnelle, elle est basée sur quelque chose, c'est possible que ça va passer avec le temps. Donc le fait de mettre une alliance, eh bien cette alliance-là, elle fait que ça va être éternel. On fait une alliance, c'est-à-dire qu'il n'y a plus maintenant de limite. Quoi qu'il arrive, même si demain il n'y aura plus de raison rationnelle pour s'aimer, quand même on restera des amis. Donc c'est quelque chose qui est irrationnel. Cette notion d'irrationalité, elle commence à 8 jours. Elle fait que la circoncision va être à 8 jours. Parce que, vrai que Yishmael a dit à son frère Yitzhak, moi je suis mieux que toi, parce que moi j'ai fait la circoncision à 13 ans, lorsque j'avais la compréhension. Mais Yitzhak lui dit, moi je suis mieux que toi. Parce que Yishmael lui dit, en d'autres mots, moi je m'attache à Dieu avec ma compréhension. Mais s'attacher avec quelqu'un avec la compréhension, ça peut partir un jour ou un autre. C'est pas quelque chose qui est éternel. Je me suis attaché à lui parce que j'avais des raisons pour m'attacher à lui. J'étais bar dad, j'étais bar mitzvah, j'avais 13 ans. Par contre, le fait de s'attacher à Kadosh Baruch Hu à 8 jours, on ne demande pas même pas la vie à l'enfant. C'est parce qu'il n'y a rien à demander, c'est sûr, c'est inné, c'est naturel. Un père et un fils sont rattachés, le fils il est rattaché au père. L'alliance elle est déjà là, quoi qu'il arrive, c'est irrationnel, c'est au-delà de la compréhension. Ça, c'est cette alliance que nous avons avec Kadosh Baruch Hu. Que Dieu fasse que très prochainement, on va mériter que Kadosh Baruch Hu va nous faire il va nous montrer cette alliance-là, il va nous faire la Brit Mila, il va enlever le prépuce du cœur, à la place du cœur en pierre, il va nous donner un cœur de chair pour servir à Kadosh Baruch Hu avec la venue de Mashiach now. Excellente journée.